Tu quittes le salariat, tu te lances en freelance, mais tu doutes de tout. T'as pas d'offre, tu sais pas comment attirer les clients, t'as pas de réseau, et t'as l'impression de débarquer tout seul dans une jungle en maillot de bain sans machette. Meda Kazunean s'est retrouvée exactement dans cette situation. Elle a quitté son job corporate sans aucun filet de sécurité pour se lancer en freelance sans aucun plan. Dans son portrait d'incubé, tu vas découvrir comment elle a structuré son début d'activité en freelance et surtout tu vas découvrir comment elle a pris confiance en elle pour dire bye bye au syndrome de l'imposteur et créer sa première offre pour profiter de son temps en famille, sa motivation principale quand elle s'est lancée en freelance. Si toi aussi tu débutes en freelance, cet épisode va te parler. Salut Meda et bienvenue à mon micro. Je suis très contente de te rencontrer à cette occasion parce que quand tu m'as écrit, je me suis dit mais figure-toi qu'on se connaît pas. Je t'avais jamais vu dans les lives de l'incubateur et tu m'as écrit un message un peu dithyrambique avec tout ce que tu avais appris dans l'incubateur. Donc je me suis dit mais c'est incroyable. Donc on fait connaissance en live à mon micro. Comment vas-tu Meda ? Enchantée, Flavie, et puis ravie aussi de te connaître parce que ça fait vraiment longtemps que je te suis, mais on n'a pas eu l'occasion. Je vais très bien et je suis ravie d'être ici avec toi dans le podcast. Merci de m'avoir invitée et d'avoir regardé un peu mon story. Donc j'ai hâte d'en parler un peu plus. Écoute, ça me fait très plaisir, d'autant que toi, tu viens de te lancer en fait en solopreneur. Et c'est vrai que souvent les gens s'imaginent que pour rejoindre l'incubateur, faut faire 100 000 euros, faut être freelance depuis 17 ans. Et en fait, c'est pas vraiment le cas, parce que moi j'avais mon produit, le bootcamp, où là je prenais des freelances qui faisaient déjà plus de 100 000 euros, mais dans l'incubateur, il y a aussi des gens qui se lancent direct en solopreneur. Donc, ça fait combien de temps que t'es lancé, Meda, et tu fais quoi dans la vie, qu'on en sache un petit peu plus sur ton parcours? Alors moi, je me suis lancée il y a un an, donc en janvier d'ailleurs, le 6 janvier, je vais fêter ma première année de freelance. Alors je me nomme pas forcément solopreneur parce que j'ai pas encore tout ce qu'il faut mis en place, mais je suis plutôt en freelance. Alors j'ai un parcours en fait assez je dirais peut-être classique en fait, je sais pas. Je viens des grandes corporations où j'ai travaillé pendant presque 20 ans. Et Ok. puis voilà, il y a un an, j'ai pris la décision, après plusieurs facteurs qui sont intervenus dans ma vie, de me lancer à mon propre compte, Ok. mais sans préparation, sans savoir où je vais, sans mais très excitée quand même de tester ce terrain-là. Et j'ai aucun regret aujourd'hui. Du coup, voilà, en fait, il n'y a pas eu de préparation, je savais pas trop où j'allais, mais je me suis dit, tiens, je vais tester, j'aime bien prendre des risques aussi. J'avais besoin d'un changement aussi, donc j'ai été bien servie. Et j'ai découvert l'incubateur parce qu'en fait, c'est une de mes connaissances, toujours une freelance aussi, qui l'avait testé et qui me l'a recommandé chaleureusement. Donc j'ai regardé pendant un mois, je pense à peu près, et puis je me suis dit tiens, je vais y aller parce qu'il y a pas mal d'informations qui me parlent, qui m'intéressent, et je pense que ça va m'aider. Et Alors, vas-y, pardon, je t'en prie. comme je te le disais en fait dans mon message, c'était pas du tout, enfin c'était vraiment un très bon choix parce que c'était mon guide pendant toute l'année. Parmi d'autres choses, bien sûr, parce qu'après, je me suis ouvert à plein d'autres, disons, formations, communautés, etc. Mais j'ai trouvé, en fait, voilà, mon pilier de stabilisation dans l'incubateur, si je peux le dire. Alors c'est hyper intéressant ce que tu me dis, c'est que ça puisse être utilisé aussi pour se lancer. Oui. Parce qu'effectivement, moi j'ai l'intime conviction que oui, parce que la méthode des 4 piliers, je l'ai utilisée pour faire 100 000 euros ma première année, ensuite pour passer de 100 à 300 000 mes années 3 et 4, et là je compte bien l'utiliser pour encore aller plus loin. Donc je sais qu'elle est polyvalente, mais je sais que parfois les gens ils me disent t'es sûr que j'ai pas besoin de scaler, donc je vais pas venir dans l'incubateur. Mais dans l'incubateur, il y a aussi des choses pour créer une offre, pour augmenter ses prix. Qu'est-ce que tu as utilisé alors? Raconte-moi, parce que tu me disais, il y a plein de ressources. Oui. Toi, tu consultes plutôt les lives en replay, du coup, si je comprends bien, si on s'est jamais croisé le vendredi. En plus, c'est ça qui me fait Voilà. rire, c'est que je me dis, c'est quand même ouf que tu trouves de la valeur alors que tu participes pas finalement au truc principal. En fait, c'est ça, c'est que je cherchais quand même un outil qui va pas me mettre des contraintes dans mon agenda, parce qu'en fait, j'avais beaucoup de choses à faire Yes. avec mes clients, avec ma vie personnelle et tout ça, et je me suis dit, tiens, du moment où il y a des replays, oui, je les vois, les replays quasi systématiquement par la suite, parce que Trop bien. voilà, les vendredis, je suis pas forcément disponible. Je pense que j'en ai fait quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais après, il y a j'adore les templates, hein. Donc ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé en fait dans l'incubateur.
J'ai bien sûr fait la formation, une des deux formations, pas celle salariée, mais l'autre De freelance à du solopreneur. freelance, voilà. Ouais. Et j'avais lu le livre, donc bon, disons que je connaissais un Mm. peu certaines choses, mais en fait, ça m'a permis d'approfondir la compréhension de ce que je dois faire. C'est marrant parce qu'en fait, c'est des choses qui sont assez, comment dire, on dit ça en anglais common sense, qui font du Du sens, bon mais en fait, sens. du bon sens. Mm. Mais en fait, on n'y pense pas forcément directement. Donc, quand on les voit comme ça écrits, développés, puis voilà, il y a un plan assez clair, hein, ça aide. Quand on se lance, surtout, ça Et aide. c'est intéressant ce que tu me dis. Bah, j'ai lu le livre et j'ai suivi la formation. J'ai écouté le podcast et j'ai suivi le live. Parce que souvent, on me pose la question, on me dit, bah, c'est quoi la différence en fait? Finalement, si j'écoute ton podcast depuis 5 ans, voilà, tu vois. Et je pense que la différence, c'est ce que tu décris, c'est la mise en application, c'est Tout à fait. l'exercice. Parce que Ouais. dans tous les lives qu'on fait tous les vendredis, il y a des exercices à faire. Encore plus Mhm. l'année prochaine où carrément on va à chaque live construire un actif qui va t'aider dans ton business. Et voilà, dans le livre, il n'y a pas les 30 exercices et quelques, et il n'y a pas, C'est ça. tu peux pas venir te faire corriger tes exercices par mois dans les lives open coaching aussi. Donc c'est ça que j'ai Ouais. voulu. C'est vrai que le podcast c'est un peu frustrant parce que tu parles aux gens mais tu peux pas les aider en retour. Voilà. Alors que dans un incubateur, dans une communauté, il y a un peu plus ce côté aller-retour qui est sympa en tout cas pour moi en tant que créateur. Je sais pas si c'est sympa pour vous en tant qu'expérience. Non, si, si, c'est sympa en fait. Je pense qu'on en a besoin aussi parce que une fois qu'on commence à tester, on a aussi besoin d'un avis, de voir, voilà, de voir qu'est-ce que les autres en pensent parce qu'en fait, on est en train de tester le marché, on est en train de se poser plein de questions. On a, comme je te disais, un syndrome de l'imposteur énorme. Oui, je pense que ça part jamais. Mais du coup, ça aide voilà, à prendre un peu plus de confiance, voilà, à aller de l'avant et à se dire, il y a d'autres qui sont passés par là, ils doivent savoir ce qu'ils disent, et donc ces corrections, en fait, ça aide. Après, il y a pas, il y a les corrections, mais il y a pas que ça, en fait. Il y a aussi le fait d'avoir le temps de faire les choses par soi-même parce que on a quand même un rythme, c'est Mm. différent en fait. Quand on était en entreprise, moi j'étais habituée à avoir tout sur une assiette. J'avais les outils, j'avais le contenu, enfin après je travaillais, je faisais ma sauce, donc c'est différent. Alors quand on est tout seul, il faut commencer à créer, à faire les choses par soi-même en fait et avoir en fait ce temps pour se poser et puis travailler tous ces outils là parce que finalement tout est nouveau. Ouais, Je t'as pense que raison, parce que quand on était en corporate, on se plaignait parce qu'on nous donnait des formations qui étaient moyennes ou je sais pas trop, mais en fait, on nous donnait quand même tout, des trucs à manger direct, alors que là, je sais pas, tu te lances en freelance, t'oublies de te former, puis 3 ans plus tard, tout le monde ouais. t'a dépassé, tu sais même pas utiliser une IA, tes clients arrêtent de prendre des missions chez toi, c'est chaud, en fait, t'es vraiment obligé de tout recréer, quoi, t'as Ouais. raison. Fabriquer l'assiette et fabriquer la bouffe dedans. Exactement. Ouais, c'est ça, en fait. T'es pas juste le cuisinier, t'es aussi le fabricant Et de tout. Méda, alors concrètement, parce que les gens, ils aiment bien aussi que je leur raconte des trucs concrets que font mes incubés. J'avoue, je le fais pas assez parce que je discute avec vous dans la communauté, mais comme c'est une communauté privée, entre guillemets, Ouais. ça se voit pas publiquement. Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement, tu dirais, au bout d'un an d'incubateur, entre autres, hein, et y compris avec les autres formations que tu as suivies? Est-ce que tu te rappelles de certains résultats probants ou de choses qui ont changé pour toi avant, après? Alors, ce qui a changé pour moi, c'est déjà la transformation que j'ai mis en place. C'est-à-dire que il y a beaucoup quand je me suis lancée, je me suis dit, je pense que en parlant avec d'autres freelances, c'est la question qui vient très souvent, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que c'est fait pour moi? Voilà. Donc, il y a beaucoup de doutes au début. Et puis, en fait, à travers l'incubateur, en voyant un peu comment dire, les outils, tout ce qu'il faut faire, en fait, une certaine structure. Je pense Mmh. que ça, moi, je l'ai implémenté dès le début, la structure, et je me suis dit, bah tiens, ça aide en fait, parce que au fur et à mesure, tu penses plus à est-ce que je suis capable, est-ce que tu vas, tu le fais, et en fait, tu as des accompagnements tout petits, en fait. Par exemple, je prends le challenge LinkedIn que tu avais fait il y a un certain temps. Donc ça, c'est des choses en fait qui te motivent un peu, qui te font travailler en groupe, et ça, je pense que c'est important Mmh. pour moi. Donc moi, c'est la structure, en fait, la transformation là que j'ai vu en moi. Je me suis dit, bah, c'est quelque chose que je peux faire absolument, et il faut y aller juste, il faut tester. Tu testes pas, bah, tu sais pas. Et puis voilà, ces types de petites missions, des challenges, des templates, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça t'aide aussi à mettre en place certaines choses et puis à tester en fait. Donc après j'ai aussi commencé à travailler mon offre. Bon, c'est quelque chose qui évolue, qui n'est pas encore à 100% finalisé parce que c'est pas quelque chose de facile.
Je réfléchis aussi à un média. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément pris en compte au début, où je me suis pas posé la question, mais en lisant les formations, en voyant ce qui se passe en fait avec les autres freelances qui sont dans l'incubateur, je me suis dit bah c'est vraiment c'est important. Donc même aussi pour plus tard pour scaler. Donc je commence en fait, ça m'a permis aussi à voir un peu à long terme. Donc à m'ouvrir aussi à d'autres communautés, à discuter avec d'autres personnes. Voilà, donc concrètement pour moi, ce sont les trois choses que j'ai mis en place cette année. Alors c'est Bravo, peut-être pas parce que encore un chiffre d'affaires forcément, ouais. mais voilà, aujourd'hui je vis bien de ma vie de freelance sans pouvoir me dire aujourd'hui que je suis solopreneuse en fait, mais Ok. ça va venir. Non, mais bravo, en tout cas, c'est tout à ton honneur parce que vraiment, bah, passage à l'action. Enfin, moi, ce que je vois dans ce que tu me dis, c'est j'ai fait confiance au truc, bah, un peu trust the process, quoi. J'ai vu la méthode, C'est j'ai ça. dit, vas-y, je vais l'appliquer, j'ai testé. T'as dit ce mot Ouais, à plusieurs reprises et ça, c'est clé parce qu'en fait aussi, je pense que les rares personnes qui peuvent être déçues, c'est ceux qui y viennent pas, qui font pas les trucs, qui font pas les tout à fait. exercices. Enfin, tu vois, il y a un peu, c'est très très rare. Mais quand tu as des formations ou des bootcamps, ou même quand tu es formateur en entreprise, tu vois bien le gars ou la meuf comme ça dans la salle qui a les bras croisés, qui a de toute Ouais, façon décidé que ton truc ça marcherait pas. ça avance. Donc c'est bien de donner sa chance. Et puis je vois que moi je le fais aussi pour vous donner confiance parce que quand on se rend compte que on poste sur LinkedIn par exemple et qu'on n'est pas mort, eh ben ça va, on continue. Tu Ouais, vois, non mais c'est ça. Ouais, quand on teste son offre, comme tu disais, elle est pas encore parfaite, mais moi non plus, mes offres sont pas encore parfaites. Je continue à les améliorer, c'est éternel. Donc là, c'est bien. ouais. Tu pourras participer en janvier là au sprint spécial offre. On va faire 4 lives sur l'offre J'ai hâte. signature. Je pense qu'on va aller encore plus loin. Et du coup, ça va être cool avec vraiment des exercices à faire pour que ton offre elle soit aux petits oignons. C'est Bon, ça. bah, trop bien. Meda, c'est quoi la suite pour toi? C'est quoi tes objectifs 2026? Alors 2026, c'est une année dans laquelle je mets beaucoup d'espoir. C'est vraiment en fait peaufiner mon offre, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un peu plus de comment dire des offres plutôt, enfin des actifs en fait finalement. Pourquoi pas refaire mon site internet, donc avoir vraiment une vitrine sur laquelle je peux communiquer un peu plus. Je travaille sur un média également, donc ça, je pense qu'il y a pas mal d'outils dans l'incubateur qui vont m'aider. Il y a pas mal de lives aussi qui en parlent. Tu penses à quoi? Tu vas partir sur quel genre de média? Qu'est-ce qui te fait de Alors il y l'œil? a deux choses qui me trottent dans la tête. Il y a un podcast et une newsletter. Hmm. Euh, Après bon, il faut que je choisisse parce que je vais pas commencer avec deux chantiers en même temps, mais c'est que je suis Hmm. en train de faire un peu des petits plans pour voir qu'est-ce qui est le plus rapide, le plus facile à mettre en place. Bon, il y a rien qui est facile en fait, mais ce sont deux médias qui me parlent beaucoup en fait. Euh, j'ai des projets à l'international aussi. Moi, je suis d'origine roumaine, donc j'aimerais un peu, voilà, mutualiser les deux mondes. Il y a pas mal de contenu sur lequel je peux travailler dans mon domaine. Trop Donc, il y a beaucoup de projets de ce type-là. Donc, pour moi, ce sont disons, les trois grands chantiers pour la suite. Et puis, bien sûr, grandir, avoir un chiffre d'affaires qui est plus important. bien. Hmm. On nous dit souvent que il faut dépasser les 3 ans d'auto-entreprise pour pour être sûr de survivre dans ce monde. Mais voilà, c'est ma deuxième année, j'y vais avec beaucoup de confiance Ouais, c'est génial. Bah, je me reconnais pas mal dans ton parcours parce qu'ancienne corporate, comme ça, tu te lances, presque tu te lances par envie de prendre des risques. Moi, ça, je pense que ça a joué aussi oui, parce que j'en avais marre du petit train-train et tout, donc c'est trop ça. bien. Et tu me disais un peu en off, comme ça, je sais pas si tu veux en parler, mais ta qualité de vie, c'était important aussi pour toi. Oui. Euh, Est-ce que peut-être tu veux me toucher un petit mot parce que je pense qu'il faut, voilà, faut comprendre aussi que la scalabilité, c'est pas que pour gagner un max de thunes, c'est aussi pour gagner un max de temps. Et moi, j'avoue, ce temps, j'en profite trop là. Tu vois, j'ai passé tout le week-end avec mes enfants, Oui. enfin, sans travailler par rapport à avant quand j'étais freelance, c'était impossible. Et ils ont 6 et 4 ans. C'était tellement des bons moments où je me dis bon, c'est des années. Tu vois, là, on est au moment de préparer Noël et tout. Ça va pas durer pendant 1000 ans que mes enfants, ils ont envie de faire des trucs de Noël avec moi. Ouais, il Qu'est-ce faut que en tu en penses de profiter. ce côté-là? Tant aussi, Euh, toi, Méda. c'est tout à fait ça. J'ai un petit garçon de 6 ans également et c'est vrai, il est vraiment la raison pour laquelle j'ai tout donné pour avoir ce style de vie, cette qualité de vie, parce que pour moi, il y a rien de plus important. Il est arrivé, voilà, un peu côté personnel, il est arrivé à 39 ans, donc Mm. c'était vraiment un cadeau précieux pour moi. Trop bien. Donc
pour moi, c'était voilà gagner dans cette, comme tu dis en fait, dans cette qualité de vie, de se dire je peux aller le récupérer à l'école, je suis là pour ces fêtes de Noël, je suis là pour les spectacles à l'école, pour voilà, pour passer du temps avec lui, parce qu'en fait, c'est quand même un âge charnière, c'est un âge hyper important de fondation pour les enfants. Donc moi, en étant aussi basée en Normandie, je faisais beaucoup d'allers-retours aussi à Paris, donc c'était vraiment très difficile pour organiser mon temps. J'ai eu aussi un travail en fait qui était très prenant, parce que quand on arrive à un certain niveau de responsabilité ou un poste qui demande en fait de direction, qui demande vraiment une implication à 100% ou même plus, bah là on se pose la question du choix. Donc et pour moi c'était évident que je peux pas aller au-delà de voilà, je peux pas passer mes journées 12 heures par jour au bureau. Donc ça me permet en fait, en étant freelance, ça me permet quand même d'avoir cette flexibilité. Bon, il y a des hauts et des bas, hein, comme partout, je pense, mais je trouve que c'est génial, et ça, je le changerais pour rien au monde, en fait, ça c'est sûr. Bon, bah, hyper positif. Et les hauts et les bas, bah, tu vas les lisser avec l'incubateur. C'est à ça que ça va servir quand tu vas construire tes actifs. Tu auras des hauts plus hauts et des bas moins bas, en fait, Ouais. tu vois. Donc, trop bien. Écoute, Méda, je sais pas si tu as un dernier petit mot pour nous avant que je te laisse à ta semaine, là, ta semaine qui commence. Là, on enregistre avant la journée de Méda quand même. Il faut quand même laisser de la place aux missions clients. Tout à fait. Ben, le seul mot que j'ai, c'est que voilà, s'il y a des hésitations pour les autres personnes qui veulent se lancer, je trouve que c'est un accompagnement qui ne demande pas du temps, mais qui nous offre quand même un support voilà qui est très important. Certainement, enfin, je pense que tout le monde peut trouver les informations qu'il lui faut pour se lancer. Et puis ne pas avoir peur, en fait. Finalement, c'est vraiment, on découvre des choses qu'on soupçonne même pas en nous, et puis on n'est pas seul. Ça, c'est important de le dire, parce que même si on a un petit besoin, on lance un message, il y a toujours des réponses, il y a toujours un retour, et je pense que c'est ça conforte en fait dans le lancement pour n'importe qui. Donc pour moi, Trop bien. c'est go go. Il y a pas de, il y a un retour sur l'investissement qui est que moi j'ai trouvé intéressant, et voilà, que je continuerai à, enfin, pour comment dire, pour lequel je continuerai à profiter, hein, c'est par la Bon, suite. bah, trop bien. Merci Méda infiniment d'avoir pris le temps, et très contente de t'avoir croisé en vrai, ou presque, à Merci à cette toi, occasion. Flavie. Et puis je te dis à la prochaine, alors dans les prochains sprints et dans les prochains challenges, si on se croise en vrai à ce moment-là. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous Merci, avoir Flavie. écoutés. Et puis à très bientôt Méda dans l'incubateur. Salut! À bientôt. Salut.